Bonjour à tous, bienvenue dans Q-Tank pour une nouvelle vidéo, une vidéo Marvel. On va réagir sur les annonces du Comic-Con qui s'est tenu à San Diego le dernier week-end du mois de juillet 2024. Et il y a eu des grosses annonces. La plus grosse, bien évidemment, c'est Robert Downey Jr. qui revient, mais pas en Iron Man. On va vous en parler dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi, est-ce que ça nous hype ou pas? Vous verrez ça dans la vidéo. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu? Ça va très bien, moi je reviens d'un petit week-end prolongé de vacances et du coup Kier m'a dit ne te connecte pas à internet, ne regarde rien. Je lui dis mais les JO, oui ok tu peux regarder le basket et tout, il m'a juste validé le basket des Jeux Olympiques, donc ça j'ai pu suivre à peu près, mais pour le reste il m'a dit tu ne regardes rien, Comic-Con, il y a plein de news, tu vas réagir en live et tout, donc j'attends d'avoir toutes ces informations. Bon je sais quel rôle fait du coup Robert Downey Jr., mais le reste je ne suis au courant de rien. Kier, dis-moi tout. Eh ben, on va commencer, on va le faire dans l'ordre en fait, puisqu'on a eu donc le fameux panel de Marvel lors de ce Comic-Con avec Kevin Feige qui est avec plein d'acteurs et réalisateurs, etc., sur plusieurs films. Il n'y avait pas tant de sujets que ça abordés cette année. En fait, il y a eu Deadpool, il y a eu ensuite Captain America, The Brave New World, on a eu Thunderbolts, on a eu les 4 Fantastiques et ils ont terminé donc avec les Avengers. Donc au final, c'était assez resserré, on n'a pas eu d'infos sur Blade. Ils n'ont pas parlé de Daredevil. Il y a une raison à ça, c'est que en fait, c'est peut-être, je regarde un petit peu, non, c'est bon, ça n'est pas passé au moment où sort cette vidéo. Il y a la D23 donc qui va rassembler toutes les franchises de Disney, qui a lieu du 9 au 11 août et qu'ils ont du coup gardé des annonces pour la D23 et notamment Charlie Cox qui joue Daredevil a annoncé qu'il y aurait beaucoup d'infos sur Daredevil Born Again dans cette D23. Alors comme il est sympa Charlie Cox est-ce qu'il y aura aussi des infos sur The Acolyte saison 2? On croise les doigts, peut-être il y aura ils ont annoncé qu'il y aurait des infos sur Star Wars, Pixar et sur Marvel. Donc voilà, vous pouvez vous référer à la vidéo news si vous voulez en savoir plus. Alors on va commencer donc du coup par ce panel Marvel qui a commencé par Deadpool, parce que Deadpool et Wolverine sortaient le même week-end aux États-Unis. Accessoirement, il a réalisé un véritable carton puisqu'il a réalisé le 6e meilleur démarrage de l'histoire du cinéma américain en termes de dollars, pas en termes d'entrée, puisqu'il faut prendre en compte l'inflation, bien évidemment, si vous voulez vraiment connaître le film qui a été le plus vu sur un démarrage. Si vous prenez avec l'inflation, vu que c'est pas du tout le même prix qu'à l'époque, eh ben forcément vous êtes trompé. Le truc c'est que voilà, Deadpool est un gros succès, on est content. Et puis comme c'est le week-end de promo, les acteurs viennent, etc. On fait un spectacle sans intérêt avec des drones. On reprend Like a Prayer en chorale. On sort plein de poncifs et de déclarations sans aucun intérêt avec Kevin Feige, avec les acteurs et tout. Bref, le panel Deadpool et Wolverine. Pas folichon, ceci étant dit, moi j'ai retenu 2-3 infos. C'est bien Blake Lively qui joue Lady Deadpool. Ça n'avait pas été confirmé dans le film, ça l'est là depuis. Le fils, alors là tu vas être étonné mon cher Greg, le fils de Ryan Reynolds et de Blake Lively joue, alors il joue officiellement, parce que je n'y crois pas une seconde, mais il jouerait un bébé Deadpool. Et un autre Deadpool, parce qu'il y a des variants, serait en fait le frère de Tom Holland. Et tout ça n'avait pas été révélé avant Comic-Con. Sur Captain America, Brave New World maintenant. Sachez que Anthony Mackie est venu, il a encore lui aussi fait des déclarations sans le moindre intérêt sur la qualité incroyable du film. On va révolutionner le monde, comme l'ont fait 2500 films ces 10 dernières années. Harrison Ford est également arrivé, il a dit que il trouvait que le MCU, il connaissait plein d'acteurs et qu'il disait que c'était fun. Alors il s'est dit bah moi je vais faire partie de la fête. Bon en fait il voulait le chèque bien évidemment. Ce qu'il faut retenir de ce Brave New World et de ce panel que j'ai pas trouvé folichon du tout. Vous allez voir, je suis assez moyennement hypé par le panel Marvel au Comic-Con. Alors il y a quand même des infos importantes. Il y a l'introduction de l'adamantium dans le MCU. L'adamantium, il ne pouvait pas l'utiliser, donc c'est un métaux qui est utilisé pour notamment
permettre la construction donc du squelette de Wolverine, et ils ne pouvaient pas l'utiliser puisque l'adamantium étant relié d'abord aux X-Men avant d'être relié au reste de Marvel, c'était du coup la Fox qui avait les droits. Maintenant que la Fox a été rachetée, le problème est résolu et donc l'adamantium apparaît dans le MCU. Alors pourquoi l'adamantium ? Eh ben, il y a une scène qui a été diffusée pendant ce panel où on voit en fait Harrison Ford qui joue Thaddeus Ross, qui parle d'adamantium et qui explique. Et là, tu vois, mon cher Greg, ils se sont rappelés d'un truc un petit peu chelou dans l'histoire du MCU de ces dernières années, qui a le céleste Tiamat, qui est en fait apparu donc dans les Eternals, qui est composé d'adamantium. Et c'est grâce à ça et en allant récupérer sur Tiamat qu'ils vont donc récupérer de l'adamantium. Alors, et puis il y en a beaucoup. Porte ouverte. Ah oui, il y a du stock. Il y a carrément tout un continent d'adamantium du coup maintenant. Ouais. Donc pour ceux qui ont oublié qui est Tiamat, hein, c'est la graine de Céleste qui a été mise sur Terre par Arishem. Qui donc du coup est sur Terre et qui donne un immense cadavre qui avait été abandonné, qui fait, comme l'a dit Greg, la taille d'un continent, et donc du coup Pierre, s'il est en adamantium, oui. C'est juste parce que j'ai besoin du coup de parler de contexte. Comment les titans font des bébés ? Comment ils mettent la petite graine dans la planète ? De ce que j'ai compris, c'est comme pour les humains, ça serait des cigognes et des choux et des patates. Ouais, bon, okay. Donc voilà. Alors il y a un truc que j'ai trouvé génial dans ce panel Brave New World, c'est qu'ils ont révélé le rôle de Giancarlo Esposito. Et donc Giancarlo Esposito avait raison, personne n'a trouvé qui était le personnage qu'il allait jouer dans le MCU, puisqu'il joue en fait un personnage qui s'appelle Sidewinder, qui est un personnage qui dirige la Serpent Society, qui est un personnage très chelou dans les comics, très très peu connu, on l'a vu très peu, on l'a vu dans un comics notamment avec The Thing, donc la chose, des 4 Fantastiques, là il n'a pas du tout par exemple la même apparence dans le film qu'il l'aurait dans les comics. Donc potentiellement ils vont changer toute son histoire, peu importe, on verra. Il avait un de ses pouvoirs, c'était de se téléporter. Donc quand même ça c'est plutôt cool. Donc est-ce qu'il pourra se téléporter plus vite que Daenerys par exemple dans certains épisodes de Game of Thrones, on verra ça. Mais voilà. Et alors ils ont fait dans les autres annonces qu'il y a eu sur Brave New World, tu m'arrêtes hein, s'il y a vraiment une annonce qui te sidère et genre t'as la mâchoire qui se décroche et il faut la mettre en plein écran pour impressionner tout le monde comme dans plein de films d'horreur où il y a les bouches qui s'ouvrent comme ça. Enfin, vraiment, tu me le dis. Autre élément. Pour l'instant, ça va. Okay. Je suis bien, mais c'est parce que je suis assis en fait. Oui. Thaddeus Ross, qui est bien qui est le nouveau président américain. Ils ont révélé qu'en fait, il allait devenir Red Hulk sur le podium de la Maison Blanche. Alors là, je me dis, mais ils pouvaient pas nous laisser la surprise, les messieurs dames ? Ils voulaient pas ? Ben non, ils voulaient pas, ils voulaient nous le dire lors du Comic-Con, donc ils l'ont fait. Et un truc que j'avais oublié, moi, c'est que le personnage de Leader était présent dans ce film. Donc c'est un autre personnage Marvel des comics qui a une apparence extraterrestre. En tout cas, dans les versions où je connais de lui, et notamment dans sa carte dans Marvel Snap. Il sera interprété par Tim Blake Nelson. Donc voilà, et il avait joué déjà dans Hulk, Tim Blake Nelson. Donc ça, c'était le panel de Brave New World qui a dit un truc qui, moi, m'a fait plaisir, et c'est le truc que je vais retenir de ce panel, c'est un film qui se rapproche dans l'ambiance, dans l'idée, beaucoup de Winter Soldier. Si c'est le cas, c'est très cool, puisque Winter Soldier est un des meilleurs films du MCU. Voilà pour ce panel. Ensuite, ils ont enchaîné avec le panel. Excuse-moi juste, oui. Mais toi, tu es chaud pour ce film ? Je m'en fous toujours autant que la dernière fois que nous avons vu le trailer. Parce que c'est ce que je trouve être le problème le plus important de ce film, c'est que j'ai pas du tout une passion qui me prend comme ça, le fuego de corazón, d'aller voir ce film en fait. Moi non plus. Pour l'instant, ils m'ont un peu rassuré en parlant Winter Soldier. J'ai l'impression
j'ai l'impression que ce film est du niveau d'un double épisode d'une des séries Disney+. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'enthousiasmer, quoi. Non, ça, à mon avis, il y aura plus. Mais est-ce que quand c'est même. ton Captain ? Non. Ah bah ok. Mais le fait que ce soit les premières aventures de Falcon en Captain America est intéressant. Mais est-ce que ça, c'était pas déjà le propos de la série ? Non, parce que c'était toute la fin de la série en fait. Il a un costume, on le voit en Captain America. La série, c'est le processus d'acceptation du bouclier et du rôle de Captain America. Là, ça y est, il est Captain America. Et les derniers épisodes, il l'est. Oui, mais il y est. Il a pas d'antagoniste de ouf. C'est là, bah oui, mais enfin, il y est, ok, très bien, mais il y est pourquoi alors ? Pour s'arrêter là et puis jamais avoir de film ? Non, il lui fallait des films. Non, mais l'intérêt du film, c'est de le voir en Captain. Et je te dis, on l'a déjà vu. Donc c'est pour ça, quel est l'intérêt de ce film ? Quel est le pitch ? Tu vois, le truc, c'est que le Winter voir sur Soldier, la longueur en Captain. Captain va rencontrer Bucky à qui on a lavé le cerveau. Ok, cool. C'est une suite, et en plus c'est la suite de tu veux voir les aventures de Chris Evans, machin. Là, lui, ce film, je lui vois pas d'argument pour amener les gens en salle. J'ai vraiment l'impression que ça risque d'être le plus gros échec de l'histoire du MCU. Alors pour faire pire que The Marvels, il va falloir vraiment le vouloir. Mais il y avait plus d'intérêt à aller voir The Marvels que lui, et c'est pour et déjà c'était pas ouf. Oui, mais The Marvels est sorti dans un très mauvais contexte, dans une année où il y a eu d'énormes échecs cinématographiques, avec une très mauvaise promo. Je pense que là, sur ce film-là, ils ne vont pas recommettre les mêmes erreurs. Ils ne vont pas le sortir à une date aussi mauvaise que The Marvels pour un film du MCU. Donc je pense que rien que le contexte va faire que Captain America Brave New World va battre The Marvels. Passons à Thunderbolt. Donc les Thunderbolts, vous le savez, c'est... Pour être assez pour vulgariser le plus possible, c'est l'équivalent de la Suicide Squad de DC, mais côté Marvel. Donc ce sont des anti-héros, voire des méchants, qui donc sont unis dans une équipe et qui vont faire des opérations pour un personnage qui s'appelle Valentina Allegra de Fontaine, qu'on avait vu dans Falcon and the Winter Soldier, qui est joué par Julia Louis-Dreyfus, qui était l'héroïne de la série VIP, qui a eu des tonnes d'Emmy Awards et de Golden Globes pour cette série, et c'était mérité parce qu'elle était géniale, mais qui, depuis qu'elle est dans le MCU, ne m'a pas convaincu du tout dans ce rôle-là. Alors, les Thunderbolts ont leur film. Donc déjà, premier élément qu'on nous a appris, puisque je parlais de Valentina, c'est que Valentina, elle joue un peu sa carte perso. Elle est là vraiment pour le pouvoir, elle n'est pas comme Nick Fury. Et alors au niveau de ce passage du panel Marvel sur Thunderbolt, alors, il y avait une partie du casting qui était présent. Ils nous ont bien fait comprendre que voilà, White Widow, donc la nouvelle Black Widow, Yelena, interprété par Florence Pugh, c'était vraiment le cœur du film. C'était le personnage qui allait rallier tous les Thunderbolts ensemble. On les voit à l'écran. Il y a Ghost, il y a Red Guardian, il y a US Agent, il y a Taskmaster, et celle tout au bout, je ne la reconnais pas. Si tu peux me dire, mon chat, qui c'est sur l'image, parce que je suis un peu loin. C'est ta maman. Il y a toute une série de... Je l'ai vu, c'est ta maman. N'importe quoi. Et il y a Winter Soldier, je ne sais plus si j'avais dit Winter Soldier aussi. Donc ils ont l'air de dire que Sebastian Stan était là, ils ont l'air de dire que lui va avoir un rôle plus important que on le laissait entendre. Il y a également le Baron Zemo qui est présent dans le film. Ils ont annoncé c'est plusieurs Taskmaster à droite qui était c'est ta maman qui est déguisée en Taskmaster, voilà. Alors Taskmaster elle est à droite, mais moi je parlais de l'autre personnage qui est à gauche. Et que je ne reconnais pas là sur l'image. Toujours est-il qu'il y a un passage où on voit White Widow discuter avec Red Guardian. C'est celle dont tu as parlé, c'est la boss de Nick Fury. D'accord, c'est Valentina. Ok, très bien. C'est Valentina. Prononce. Valentina Allegra de Fontaine. Donc on a un passage où on voit Yelena discuter avec son père. Elle l'appelle bien papa. Il n'y a rien à retenir de dingue de cette scène, sauf qu'on revoit David Harbour de Stranger Things qui jouait dans Black Widow. Ils ont annoncé un truc que moi je trouvais dommage, c'est le reskin du costume de Ghost, puisque je trouvais que Ghost dans Ant-Man 2 était pour le coup un costume très réussi. Donc ça, mais globalement sur ce passage Thunderbolt, ça fait clairement pas rêver. Et ensuite,
arrête-moi si t'as un truc à rajouter sur Thunderbolt qui t'a étonné. En tout cas, moi, rien. Et ce film-là, j'ai un peu envie de le voir parce que anti-héros, naninaner. J'adore Florence Pugh et tout, mais il faut avouer que pareil, là, ils ont un peu de mal à nous le vendre et à nous le vendre correctement, non ? T'as envie de le voir, toi ? Est-ce que je peux te poser une question qui est un peu piège, mais qui est pas trop piège ? Qui est le réalisateur ? Si tu ne sais pas, c'est parce que en fait, c'est mon point. C'est que moi non plus, je ne sais pas, alors qu'on s'intéresse vivement à ces choses-là, qu'on est capable de citer plein de réalisateurs de plein de ces projets. Et là où Suicide Squad avait eu l'idée de prendre James Gunn pour dire on va être un peu fifou, la réalisation va être un peu fifole et tout, là, on a une galerie de personnages décevants et... la White Widow, je pense que vu l'échec qu'a été Black Widow au cinéma, il n'y a pas grand monde qui savent qu'elle existe. Et du coup, ils ont même pas le petit truc de dire il n'y a pas que nos personnages qui vont faire acheter des places, il y a aussi une réalisation ouf qui peut aussi parfois donner envie aux gens d'y aller, ou un ton très différent. Si juste là c'est des anti-héros et puis que ça reste la réalisation de Marvel, je trouve ça très dommage. Le réalisateur, c'est un yes man qui a comme plus beau fait d'armes d'avoir réalisé 6 des épisodes de Beef, donc la série acharnée de Netflix. Ouais, bon, bah, écoute, il a réalisé aussi La face cachée de Margot avec Cara Delevingne. Voilà. Oui, c'est un yes man. C'est un peu ce qu'on reproche, même beaucoup, ce qu'on reproche au MCU. On en avait parlé dans la vidéo Comment sauver le MCU. Bon ben voilà. Ensuite ils ont parlé de Fantastic Four et là pour le coup je sais qui est le réalisateur, tu vas pas me piéger, c'est Matt Shakman. Donc voilà, ils ont parlé de Fantastic Four qui est censé être un poids lourd du MCU et ils l'ont plutôt bien vendu. Ceci étant dit, il y a des questions qui restent encore en suspens. Alors ils ont donné un nouveau titre au film, ça s'appelle The Fantastic Four First Steps. Donc voilà, il y a un vrai titre. Il y a quelques extraits qui ont été montrés où on voit notamment Reed Richards en prof de sciences. Qui est très surprenant comme titre. Ouais. Quand tu l'entends, tu te surpris quand même. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que Kevin Feige avait dit qu'il n'y aurait plus d'origin story dans les futurs films du MCU il y a 2 ou 3 ans. Et mais il n'y aura pas d'origin story dans celui-là. Mais ces First Steps, si c'est bien leur premier pas... Bah, c'est peut-être juste leur premier pas dans le MCU devant nos yeux, mais peut-être qu'ils sont déjà les 4 Fantastiques à ce moment-là. Et peut-être que c'est les premiers pas qu'ils font quand ils ne sont plus en origin story. Si tu essaies juste de faire la contre-prêtrie. Ou peut-être que le titre premier pas, c'est pour nous dire que c'est les premiers pas. C'est pour nous dire que c'est une origin story, ouais. Parce que moi, je trouve que un des trucs qui est le plus intéressant ou des plus cool, c'est d'avoir l'origin story des personnages. C'est dommage de les voir déjà direct au firmament. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, il y a plein de mystères autour de Fantastic Four. On va en parler après. Alors, le style visuel, très clairement, c'est ce qui avait été déjà montré avec les affiches. Donc, on est dans un style rétro-futuriste, années 50-60, mais avec un côté futuriste, ce qui me fait un peu penser à Fallout, mais avec bien évidemment des grandes différences. Ils ont fait des annonces, et la première qui m'a fait marrer, c'est vraiment l'annonce qui sert à rien. Il y a tout le casting qui est au Comic-Con à San Diego, et là ils disent le tournage, ça commence demain. En plus, pas du tout crédible, parce que je suppose qu'après avoir fait le Comic-Con, les acteurs, on leur a donné des jours de break et ils sont peinards, tu vois. Mais non, le tournage commence demain, c'était la grosse annonce, super. Annonce qui m'a fait plaisir, Michael Giacchino, qui est notamment le compositeur de la musique de Lost, c'est ce qu'il a fait de mieux. Il a fait des BO pour Pixar aussi, absolument magnifiques. Il a fait la BO récemment de The Batman. Et ben, ça sera le compositeur du film. Voilà. Ils ont la déclaration débile de la partie sur Fantastic Four. C'est le réalisateur qui l'a fait. Donc Matt Shakman a dit qu'ils sont allés dans... Ça va faire à tout le monde. Ils sont... Et pas dans le bon sens. Ils sont allés dans le désert pour trouver le meilleur type de roche pour faire la chose. Non mais c'est bon les mecs, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Ok, merci bien. En même temps, s'ils avaient dit, on est allé chercher la roche, on te le fait en gravier et tout.
T'aurais été déçu qu'ils aient pas donné un peu plus d'effort, tu vois. Ils seraient allés à Leroy Merlin, ils auraient pris les gravillons, un sac, allez hop. On C'est le la fait en chose de ardoise. Marvel. Préférez plutôt les versions ardoises ou galets normands ou... Non mais choisir sa roche c'est important quand on fait une allée, tu vois, mais quand tu fais un film comme ça, nous fais pas croire que... Enfin, il y a plein de mèmes du coup qui sont apparus dans le week-end avec ça. Donc ça m'a fait marrer. Ils ont parlé de Galactus, donc il y a eu un visuel, mais pas un artwork de Galactus. On voit donc il est absolument gigantesque. Il regarde par une fenêtre d'un immeuble, si je dis pas de bêtises. Et ils ont dit que dans le film, ils iraient bien donc dans l'espace affronter Galactus, qui est interprété par Ralph Fiennes. Donc voilà. Et du coup, se pose une question. Mais quid de Fatalis, Doctor Doom, puisqu'ils avaient annoncé que... Enfin, ils l'avaient annoncé, c'est en tout cas la rumeur qui était... sur lequel il y avait eu un consensus, on va dire. C'était que Galactus était le grand méchant du film, mais que le film introduisait à la fin Fatalis. Est-ce que ça va toujours être le cas, puisque Fatalis est interprété par Robert Downey Jr. Et ça, c'est la suite de ce panel Marvel qui est passé sur les Avengers. Ils ont confirmé des trucs qu'on savait, sur lesquels on avait plus de doute. C'est le fait que les frères Russo allaient revenir à la réalisation. Les frères Russo avaient donc réalisé pour Marvel Winter Soldier, Endgame, Infinity War. Puis ensuite, ils étaient partis sur Netflix pour faire des nanars. Et du coup, en échec sur Netflix, avec Marvel qui n'arrivait pas à retrouver de réalisateur correct pour faire les prochains Avengers, après le fiasco Kang, etc. Et notamment Kang, mais il y avait aussi le réalisateur qui allait pas, qui était le réalisateur de Shang-Chi. Il y avait des rumeurs sur d'autres réalisateurs, ça n'a rien donné. Ils avaient envisagé de donner à Sean Levy, qui est le réalisateur de Deadpool et Wolverine, la réalisation de Avengers, et ils sont revenus dessus. Au final, ce qu'ils ont fait, c'est les frères Russo. Il y a une raison qui a été révélée à ça récemment. Je vous en parlerai après, puisque ça a été révélé après le Comic-Con. En tout cas, les frères Russo reviennent. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils reviennent aussi avec leur scénariste, donc Stephen McFeely, qui avait coécrit avec eux les 2 derniers Avengers. Donc on va dire que on est là dans un terrain connu. On sait que les frères Russo sont capables de faire des bons films du MCU, sont capables de faire des gros films à ambition que Avengers. Donc voilà. Autre annonce qui a été faite, on a les Thunderbolts et les 4 Fantastiques qui sont présents. On a le retour d'Alan Silvestri à la BO. Donc c'était lui qui avait composé la BO d'Infinity War et d'Endgame. Et pour le coup, j'ai trouvé que ces 2 BO étaient très réussis, alors que dans beaucoup de films du MCU, la BO passe complètement inaperçue. Alors c'est pas le cas dans tous, hein. Dans Thor, il y a des très beaux morceaux. Dans les Gardiens de la Galaxie, la BO et je parle vraiment de l'orchestral, là. Je parle pas du choix des morceaux d'antan qu'écoute Star-Lord. La BO des Gardiens de la Galaxie très réussie, etc., etc. Le Black Panther, c'était très très bien avec Ludwig Göransson. Mais bon, là, on est content de retrouver un bon compositeur à la musique de ces 2 Avengers. Mais qui sont ces 2 Avengers? Ils ont été malins. Ils ont commencé par dire, eh ben, on a Secret Wars, les amis, qui sort en mai 2027. Ça, on le savait. Et ensuite, ils ont annoncé celui qui allait arriver avant, puisque Secret Wars est la 2e partie. Même si il y aura... c'est pas tout à fait comme Infinity War Endgame, là c'est une construction un peu différente. Mais on va pas vous spoiler, sinon c'est dommage. Mais ils ont annoncé quelle était donc la première partie. Et la première partie, jusqu'à présent, s'appelait Avengers Kang Dynasty, avec Kang en grand méchant. Eh ben c'est terminé de Kang. Il y avait beaucoup de rumeurs depuis le fait que Jonathan Majors avait été jugé. Il y avait aussi, et je pense que c'est un élément qui est aussi important pour Marvel que le cas de Jonathan Majors, c'est l'échec monumental de Quantumania au box-office, qui était l'introduction de Kang pour le grand public. Si le film qui introduit Kang est un échec au box-office, et qu'en plus c'est un échec critique, parce que Kang est littéralement humilié dans le film, on n'a pas besoin de continuer de creuser Kang, parce que le personnage s'est déjà tiré 2 bastos de fusil à pompe dans les pieds, et donc il faut
tourner la page. Et la page, elle était évidente, il y avait des rumeurs depuis un bout de temps. C'était donc Doctor Doom, Fatalis, qui est donc annoncé. Il y a le logo Avengers Doomsday qui apparaît, c'est le titre du film, il sortira en mai 2026. Et là, ils font apparaître un Fatalis et ils disent une phrase alors la phrase je vais la garder pour après. Ils disent les frères Russo balancent une phrase et ils disent voilà, on va révéler qui joue Fatalis. Le Fatalis en question enlève son masque et là c'est la salle qui explose, internet explose, les gens qui faisaient les Jeux Olympiques à ce moment-là se sont arrêtés en pleine course pour vraiment applaudir. C'était magique. Ça c'est faux parce que tu m'as donné le droit de regarder des trucs au JO. Ça je sais que c'est faux. Ouais, c'est faux. Non mais j'exagère, mais voilà, il y a eu un emballement sur l'annonce. C'est Robert Downey Jr. qui jouera donc Doctor Doom dans le MCU. Alors, parlons de cette nomination et de cette révélation. Robert Downey Jr. a joué pendant de nombreuses années Iron Man à l'écran. C'était Tony Stark. Là, il revient mais avec un autre casque, celui donc de Fatalis. Il y a plusieurs possibilités qui sont évoquées. La première, c'est que... Alors, il y a une rumeur qui circule, qui est qu'en fait, c'est un troll monumental fait lors du Comic-Con. Robert Downey Jr. ne sera pas Fatalis dans les deux films, mais par contre, ma théorie, c'est que comme on sait qu'il a un contrat absolument mirobolant dont tu parles dans la vidéo news de mon cher Greg, on sait qu'il sera dans les Avengers. Donc, Fatalis n'est pas joué par Robert Downey Jr., mais Robert Downey Jr. revient en Iron Man dans les deux Avengers. Et du coup, ça justifie le fait qu'il ait ce salaire mirobolant et qu'en plus... Faux, bidon, faux. Mais peut-être, c'est une théorie. C'est une rumeur, la plupart des rumeurs et théories sont fausses. Et l'autre possibilité, c'est que, en fait, ils introduisent, alors même si pour l'instant on ne sait pas qu'il a signé pour ce film, ils introduisent Fatalis dans les 4 Fantastiques, et les 4 Fantastiques ont l'air, comme je vous ai expliqué, d'être dans une version du multiverse un peu chelou, une dimension un peu parallèle, où on est dans les années 50 mais futuriste. On peut être dans un monde où on a un Tony Stark qui deviendrait pas le Iron Man mais qui deviendrait qui tournerait mal et qui deviendrait en fait Doctor Doom, mais du coup on n'aurait pas le vrai nom de Victor Von Doom qui est le nom du personnage. C'est une possibilité aussi. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont mis en avant le fait que ça a été déjà arrivé dans les comics. C'est arrivé une fois. En fait, Iron Man tourne mal et devient Fatalis. Accessoirement, l'inverse se produit aussi. Ça pourrait être une explication facile. Et c'est là où je reviens sur la phrase d'introduction. C'est l'explication, elle est facile. C'est l'explication, c'est la bonne théorie, elle est facile. Attends. Les frères Russo pour faire... Je fais la foule en colère. Oui. Les frères Russo ont dit, en guise de preuve des possibilités incroyables du multiverse de Marvel, nous vous présentons la seule personne pour interpréter Victor Von Doom. Et donc c'est Robert Downey Jr. qui apparaît. Donc beaucoup ont dit, ils disent Victor Von Doom, ils disent pas pour jouer Tony Stark en Doctor Doom. Ils auraient pu par exemple dire pour jouer Doctor Doom, en effet. Mais s'ils disaient Tony Stark, etc., c'est bien évidemment, ils vendaient la mèche avant, mais ils parlent bien de multiverse et de capacité, donc on repart dans du multiverse pour expliquer pourquoi Robert Downey Jr. est Fatalis. Après, je peux te poser une question. Il peut être déformé ou toujours masqué, et on ne voit jamais en humain. Car je vais te poser une question, parce que on voit la flamme dans ton œil... est-ce que tu es chaud? Est-ce que ce multivers, ça continue à te hyper de ouf? Alors, puisqu'on n'a pas parlé aussi de la hype sur les 4 Fantastiques, je vais faire les deux en même temps. Sur les 4 Fantastiques, bof. Et sur Avengers, alors que le casting des 4 Fantastiques, j'adore tout le monde. Mais bon, à voir.
Je laisse sa chance au produit. Sur Avengers, le seul truc qui m'intrigue, est-ce que c'est pas ton côté Picard? T'aimes tout le monde. Non, mais c'est pourquoi Robert Downey Jr., comment ils vont l'expliquer? Et bien évidemment, voir quels Avengers ils vont mettre, parce que c'est bien beau de faire porter à Robert Downey Jr. le poids du film. Le film s'appelle Avengers, donc il faut une équipe d'Avengers qui soit solide. Donc bien évidemment, il va falloir nous faire revenir Doctor Strange et nous expliquer comment il revient, et accessoirement nous expliquer Charlize Theron. Il va falloir faire le retour de Thor, etc., etc. Bon, ok. Mais là, globalement, avant que tu réagisses, maintenant réagis et puis je vais faire une conclusion qui me paraît importante sur ce panel. Toi, t'en penses quoi, toi, d'Avengers Doomsday? Moi, je répondrai pas tant que t'as pas répondu à ma question. Mais de quoi? Tu m'as demandé si j'étais chaud, c'est ça? Est-ce que tu es chaud de tous ces projets dans le multivers? Est-ce que ce concept du multivers... Ah, dans le multivers continue de chauffer? Ah non, pas du tout. Dans le multivers, je n'en peux plus. Et d'ailleurs, accessoirement, un des éléments qu'ils ont mis en avant sur Captain America Brave New World, c'était que c'était un film où il n'y avait pas de multivers. C'est un argument de vente maintenant. Bah du coup, tu vois, pourquoi tu l'avais pas dit tout à l'heure? Je t'aurais dit, je suis chaud pour aller le voir. Non, mais le fait que ce soit multiverse encore sur, de toute façon, que ce soit sur Doomsday, c'était pas évident que ce soit multiverse, mais sur Secret Wars, c'était évident. Donc non, là toi, t'es emballé là par toutes ces annonces? Moi, j'entends trop multivers, du coup, ça m'emballe pas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ils tentent quelque chose de différent avec les 4 Fantastiques. Cool. Tu vois, cool. C'est une franchise qui peut vraiment donner des trucs intéressants. Les acteurs sont cool. Pourquoi pas? Et c'est surtout l'occasion de réussir les personnages. Ouais. Parce que Reed Richards, c'est un personnage très important. Et puis là, ça peut vraiment être le boss. Le boss des Avengers, le Iron Man qui n'est plus présent. Et donc maintenant, pour parler de notre ami Robert Downey Jr., je suis content et déçu à la fois. Déjà, alors, déçu pourquoi? Pour les raisons évidentes. Hein. Il avait dit qu'il reviendrait plus, que c'était fini, il voulait même plus revenir pour le claque de I Am Iron Man pour les reshoots, parce qu'il avait dit adieu au MCU, etc. Et il n'avait pas dit adieu au personnage, il avait dit adieu au MCU. Et du coup, tout ça, ça fait vraiment genre... il était revenu dessus. Hein. Mais au niveau des billets, alors attends, la mallette, elle est comment? Alors, mais Greg, il était revenu publiquement dessus. Il avait déjà redit qu'il reviendrait dans le MCU. Il y a quelques semaines, il avait dit qu'il revenait. Non, mais je sais. Mais en fait, tes deux informations sont liées. C'est pour ça que j'en parle des deux en même temps. Il y a quelques semaines, c'était déjà dealé. Ils l'ont pas. Si tu penses qu'ils l'ont booké le matin pour le soir, c'est pas comme ça que c'est jamais dit ça. Donc en fait, le truc, c'est que il était vraiment depuis longtemps sur la base de je reviens pas. Et les billets sont arrivés. Et puis d'un seul coup, ils étaient pourquoi pas. Et là, en fait, on a vraiment l'impression que Disney a fait cramer la planche à billets, qu'ils ont dit à Hugh Jackman, reviens. Alors, c'est le boxon. Hugh Jackman, tu reviens. Robert Downey, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire autre chose pour pas toucher... ok, il n'y a pas de problème, on va te donner un autre rôle. Vas-y, Fatalis. Non, mais ce serait bien, ce serait intéressant d'un point de vue créatif que je fasse un méchant. Ok, tu fais Fatalis, c'est le plus proche. En plus, il est charismatique, bien balèze. Il a un masque. Donc, les scènes d'action, il n'aura pas à être dans les filins pendant des plombes. Donc en fait, il aura vraiment globalement que sa voix à mettre, hein, parce que ça va être ça pour quand même une grande partie du rôle. Donc en fait, le truc, c'est que je suis déçu sur ces parties-là. Je suis content parce que c'est un très bon acteur, qu'il va très bien l'interpréter, qui va lui donner du charisme. Tout ça, c'est cool. J'ai envie de dire, moi, ce que je retiens presque plus, c'est le retour des frères Russo, parce que c'est le retour de faiseurs qui ont la confiance de Marvel. On a senti que Marvel avait du mal à lâcher la bride à ses créatifs, à ses réalisateurs, pour qu'ils fassent des vraies œuvres, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie. Et du coup, on se retrouve avec des Yes Man. Ça en revient à la remarque de tout à l'heure, à la remarque des Yes Man. Là, les frères Russo, s'ils arrivent à quelque chose d'un peu différent, s'ils ont envie de dire non, mais en fait, la caméra, je la veux à droite.
Le mec de Disney va dire moi je la veux à gauche. Et les frères Russo ils vont dire t'as vu combien d'argent je t'ai fait gagner avec Endgame et Infinity War, est-ce que tu veux gagner de l'argent ou pas? Et le mec de Disney va dire ok, tu mets ta caméra où tu veux. Donc en fait c'est un tout, c'est à la fois une espèce de sonnette d'alarme que le MCU c'est la cata, mais en même temps voilà, les frères Russo reviennent, on a des bons acteurs qui sont présents, ça c'est les bonnes choses. Maintenant, je vais essayer juste de séparer mon avis personnel et de globalement l'impact que ça a sur le MCU, l'impact de l'annonce de Robert Downey Jr. Sur les réseaux sociaux. On a eu l'impression que c'était le retour du MCU, le kick-off de c'était les mauvaises années, vous inquiétez pas et tout. Et en fait, ça peut soit redémarrer la flamme et tout refaire partir, soit au contraire être le dernier clou dans le cercueil, parce que si les films avec Robert Downey Jr. sont nuls, il y a beaucoup de gens qui du coup abandonneront définitivement le MCU. Donc c'est à double tranchant je pense, mais la clé, la nerf de la guerre comme toujours, c'est est-ce que les films vont être des bons films ou pas? Qu'est-ce que t'en dis, Kerr? Moi, je suis d'accord avec toi. Et moi, l'autre élément si je fais une critique plus globale de ce panel, j'ai trouvé qu'il y avait encore une fois un nombre incroyable de déclarations sans aucun intérêt, le scénario est fantastique, ces acteurs sont incroyables, amazing, 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 ça va être le plus grand film de l'année, oh là là, qu'est-ce qu'on est beau et fort et créatif. Bref, tout ça, ça sert à rien. Les annonces en elles-mêmes, en dehors de Robert Downey Jr., il n'y en a pas. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été évoqués, et bon, on a parlé de la D23, mais si on fait quand même un avis sur le Comic-Con, on aurait pu imaginer qu'ils en voient vraiment, vraiment beaucoup pour impressionner. Ça n'a pas tant été le cas en dehors de Robert Downey Jr. qui a vraiment cassé la baraque. Et surtout, l'élément qui m'étonne le plus, c'est que quand on a, nous, fait les vidéos sur Deadpool et Wolverine, on a fait une notamment pour expliquer que Deadpool et Wolverine était un film qui était anti-MCU. En la faisant, on s'est dit, le Comic-Con va nous mentir, il va y avoir des annonces. Il n'y en a eu aucune. La vidéo, on vous invite à la voir sur Deadpool et Wolverine, elle est très intéressante. Pourquoi c'est un film anti-MCU? C'est toujours valable. Le Comic-Con ne nous fait pas mentir sur littéralement aucun point. Et parce que pour moi, un truc qui me paraissait assez évident dans ce Comic-Con, c'était que Hugh Jackman, il prolongeait en fait, et que c'était dit au moment du Comic-Con. Et c'est pas le cas. Donc sur ce point-là, je suis assez étonné. Est-ce qu'ils attendent la D23 ? Mais sur la D23, ils vont être obligés de faire quelque chose d'impressionnant sur Star Wars, parce que Star Wars est au fond. Mais c'est la D23 là. Ça fait une grosse annonce d'acteurs sur celui-là, une grosse annonce d'acteurs avec Hugh Jackman sur la D23. Il y a des annonces sur les 4 Fantastiques. Il va y avoir l'annonce de la saison 2 de The Acolyte. Que du lourd. Oui. Ouais, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un reveal sur Hugh Jackman sur ce Comic-Con là. Je pense qu'ils ont prévu de tout faire péter sur la D23. Tu mets Hugh Jackman, tu mets The Acolyte, Internet peut sauter. Un énorme insecte dont l'identité m'est inconnue qui rampe là sur le mur. C'est pas grave. Si je suis là à la prochaine vidéo, c'est que tout s'est bien passé, c'était pas un xénomorphe. Voilà les amis, on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux tipeurs pour votre soutien, il est crucial. Ça nous va droit au cœur. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série d'annonces sur le Comic-Con. Et vous remarquerez que ma conclusion, je l'ai fait intégralement à l'envers. Voilà.